Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Il est beau de voir comment le Seigneur nous guide et nous conduit par sa parole. Vendredi, nous avons eu cette soirée Ephata avec une prière pour la guérison des malades. Et aujourd'hui, cet évangile met en exergue la guérison que le Seigneur donne et accorde à ceux qui se tournent vers lui. Comme je le dis souvent, vous savez, chaque Eucharistie a une parole. Chaque Eucharistie est liée à une liturgie de la parole, et donc à une parole que le Seigneur nous adresse. Et cette parole, de par l'Évangile, de par les chants que nous avons pris, nous tourne aujourd'hui vers Jésus qui souhaite guérir. Et nous allons voir ce que cela peut signifier aussi de notre part, ce que cela signifie aussi pour Jésus, Dieu qui guérit. Et je dirais avant tout, j'ai vu plusieurs d'entre vous sourire des fois, vous savez, je vous regarde un petit peu même quand je suis assis là-bas. J'en ai vu une bonne douzaine, enfin je ne vais pas compter non plus, sourire au premier verset de la première lecture. Je le relis. Job, notre grand ami Job, vous savez, lorsque j'ai eu un de mes premiers cours de Bible, que j'ai eu un cours sur Job, professeur, je ne connaissais pas trop, j'avais un petit peu en tête, et le professeur commence comme ça en disant « ce grand dépressif de Job ». Et donc Job prit la parole et dit « vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'en ai partagé que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. » Vous voyez, notre bon ami Job, un petit peu dépressif par moments, à certaines périodes de sa vie, témoigne et nous rejoint aussi dans cette réalité qui n'est pas notre réalité quotidienne. Bien, j'imagine que ce n'est pas tous les jours que nous pouvons avoir des nuits de souffrance ou que nous nous exclamons « cette vie est une vie de corvée ». Mais cette réalité peut aussi être plus ou moins et à différents degrés présente dans notre vie. Et il nous faut bien voir, Job, même si son discours, son attitude peut être un peu dérangeant, est un saint. Il est considéré comme un saint dans la littérature juive, dans la tradition juive. C'est un saint parce qu'il a fait cette expérience
qu'effectivement, eh bien, ses nuits étaient des nuits de souffrance, mais, et c'est toute la question du livre de Job, face à cette souffrance, je rappelle pour ceux qui peut-être n'ont pas trop en tête le livre de Job, Job est un homme riche, Job est un homme en très bonne santé, et Job est un homme avec beaucoup d'enfants. Donc il a tout. Et en une semaine, il perd tout. Et tout le livre de Job, qui est un long livre, c'est 50 chapitres, sera est-ce que Job bénit Dieu ou est-ce que Job va maudire Dieu? Est-ce que dans cette épreuve, et on voit que Job, il en a marre, hein, Job, sa souffrance et son exaspération, il l'exprime, mais Job ne maudira jamais Dieu. Et donc pour en revenir à cette guérison que le Seigneur veut nous donner de vivre, et chaque Eucharistie, je l'ai rappelé récemment à ceux qui viennent à goûter la parole de Dieu, nos Eucharisties doivent être des lieux de guérison. Le sens même de l'Eucharistie, c'est d'être un lieu de guérison. Et c'est pour ça que Jésus guérit le jour du sabbat, alors qu'il pourrait guérir beaucoup d'autres jours et qu'il s'obstine à guérir le jour du sabbat. C'est pour montrer que le jour du sabbat est pour nous l'Eucharistie et le jour de la guérison. Mais pour être guéri, alors bien sûr, la guérison, il faut le comprendre au sens large, aussi bien la guérison physique que la guérison de nos cœurs, comme nous l'avons chanté pour le psaume. Eh bien, il nous faut aussi prendre conscience que nous avons besoin d'être guéris. Le drame parfois de nos vies qui vont à 100 à l'heure, quand même beaucoup plus, on ne se rend pas compte, mais nos vies sont excessivement plus rapides que ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ne serait-ce qu'en raison de nos téléphones. Hein. Imaginez quand même, il y a 30 ans, quasiment personne n'avait un téléphone portable. On attendait d'être chez soi pour téléphoner. Et les emails, on envoyait des lettres. On ne se rend pas compte que ça accélère nos vies à un rythme incroyable. Et on oublie finalement d'aller à l'essentiel. Alors je ne suis pas contre, hein, moi-même j'en ai, et c'est indispensable. Mais parfois on oublie, justement on se laisse prendre par cela, et on oublie simplement qu'il nous faut aussi faire cette expérience de Job et nous dire, bien oui, mais moi aussi je suis pauvre, moi aussi je suis malade, moi aussi j'ai besoin que Dieu me guérisse, spirituellement et physiquement peut-être. J'ai besoin que Dieu me guérisse. Et si nous ne sommes pas convaincus que nous avons besoin de la visite de Dieu pour nous guérir, nous sommes un malade itinérant et nous nous fatiguons nous-mêmes et nous pouvons aussi fatiguer les autres. Vous savez tous qu'un malade qui ne se soigne pas, eh bien, ou un malade, hein, il y a des infirmiers et des docteurs parmi nous, un malade qui refuse de se soigner, c'est la plaie, hein. C'est le cas de le dire. Mais au niveau spirituel, ça va être aussi la même chose. Et cette expérience de Job est essentielle pour faire comme il nous est dit dans l'Évangile, comme fait Pierre. Pierre accueille Jésus dans sa maison. Vous voyez, c'est aussi Pierre, qui est le futur chef de l'Église, à qui Dieu va confier sa maison, commence par accueillir Jésus dans sa propre maison à lui. Et c'est aussi pour Pierre, les évangiles, c'est les évangiles qui nous racontent la vie de Jésus-Christ, mais c'est aussi les évangiles qui nous racontent la guérison de Pierre. On voit Pierre qui évolue tout au long de l'évangile jusqu'à renier le Christ et finalement accepter, la tradition nous le dit, de mourir en martyr. Mais cette étape est essentielle. Pierre accueille Jésus dans sa maison. Je pense que si Pierre n'avait jamais accueilli Jésus dans sa maison, Jésus n'aurait jamais pu lui dire, Pierre, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Accueillir, mais la maison, c'est vraiment le plus profond de notre être. Laisser cette place à Dieu au plus profond de notre être. Dans cet évangile, il nous est montré aussi, bien sûr, la puissance, l'importance de l'intercession. Jésus sait que la belle-mère de Pierre est malade, mais il attend qu'on vienne le chercher. Et là aussi, il nous est dit combien il est important que pour nous et pour les autres, nous adressions notre prière à Dieu.
Parfois, on peut entendre, oui, mais de toute façon, Dieu sait tout. Dieu est bien au courant. Effectivement, Dieu est au courant, il sait tout. Mais il attend aussi qu'on vienne, dans cet évangile, il attend qu'on vienne le chercher pour guérir la belle-mère de Pierre. Notre prière est importante, notre prière est indispensable. Et enfin, j'en viens à ce qui, à mon avis, est peut-être le plus profond dans cet évangile, et ce à quoi nous sommes appelés dans cette Eucharistie, c'est la manière dont Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Vous voyez, Jésus a plusieurs manières de guérir dans les évangiles. Il donne même une fois la guérison à quelqu'un qui ne la lui demande pas, en Jean chapitre 5, l'infirme de la piscine de Bethesda. Mais là, il est dit simplement, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discours. Jésus ne dit pas « qu'est-ce que tu veux ?» comme il le fait aux aveugles. Il ne dit pas « va et ta foi, qu'il t'advienne selon ta foi » comme il fait au centurion. Jésus s'approche et il touche la main de la belle-mère de Pierre. Petit exercice que chacun d'entre nous pouvons faire dans notre cœur. Si Jésus apparaissait là, et qu'il commence à remonter l'allée, quelle serait notre réaction? Est-ce que nous nous laisserions toucher? Jésus remonte l'allée. Moi, des fois, je me pose aussi la question. Est-ce que nous nous laisserions toucher? Oui, il y en a qui disent. Alors, il y en a qui lui sauteraient au cou. Est-ce que nous aurions peur? Est-ce que c'est comme ça que Jésus guérit? Jésus a guéri simplement en touchant. Moi, je l'imagine bien remonter, poser la main sur l'épaule, Marie-Hélène, Janine, Christiane. Ceux qui sont au bout sont avantagés, effectivement. Vous ne pouvez pas savoir que Jésus allait passer. Est-ce que nous laisserions Jésus, s'il venait là? Vous voyez, si nous... Bon, alors, je vois certains n'hésitent pas, je m'en réjouis. Et si nous hésitons, si nous avons un petit peu une certaine forme de crainte, peut-être, c'est peut-être aussi parce que le Seigneur a encore besoin de nous guérir. Et l'Eucharistie, ce que nous vivons maintenant, est le lieu par excellence de la guérison, spirituelle et physique. Alors laissons dans cette Eucharistie le Seigneur circuler, marcher tranquillement au milieu de nous toucher, peut-être poser sa main sur nous. Et s'il pose sa main sur nous, c'est comme il le fait pour la belle-mère, pour le saisir par la main et pour que la belle-mère de Pierre se lève. Amen.